Pratiquons l'écoute du français sur les monuments français avec une conversation entre deux francophones. Les traductions sont disponibles. Tu sais, je viens de rentrer de Paris et j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs monuments. C'était une expérience incroyable. Ah bon? Quoi est-ce que tu as visité en premier? Eh bien, je ne pouvais pas commencer autrement que par la Tour Eiffel. C'est tellement emblématique. Même après avoir vu des photos et des vidéos, rien ne remplace l'expérience de la voir en vrai. Oui, la Tour Eiffel. C'est un monument impressionnant. Elle a été construite en 1889 pour l'exposition universelle. Et à l'époque, beaucoup de gens la trouvaient hideuse. Si est-ce drôle de penser que maintenant, elle est l'un des symboles les plus reconnaissables de la France. Si est-ce vrai, j'ai à quoi lu qu'elle avait même failli être démontée. Heureusement, ils l'ont laissé. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au sommet. La vue est incroyable. Paris, ce qui est à perte de vue, et tu peux vraiment voir tous les autres monuments depuis là-haut. Oui, j'adore aussi la vue depuis la Tour Eiffel. Et puis, le soir, quand elle s'illumine, c'est encore plus magique. Les lumières la rendent encore plus belle. Si est vrai, je suis restée jusqu'au soir pour la voir s'illuminer. Ensuite, j'ai qu'à continuer mon tour avec la Arc de Triomphe. Il est tellement grand, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si imposant. Oui, la lobe au Grand-Prix est immense. Il commémore les victoires de Napoléon et honore les soldats qui ont combattu pour la France. Tu es monté en haut de la Darse. Oui, je suis montée. La vue sur les Champs-Élysées est magnifique. Si est impressionnant de voir cette grande avenue, bordée de boutiques et de cafés, avec la Arc juste au bas. Et puis, de l'autre côté, tu peux voir la Tour Eiffel. Les Champs-Élysées sont incroyables, surtout à la tombée de la nuit. Si est l'une des avenues les plus célèbres au monde, et avec l'Arc de Triomphe au sommet. On sème vraiment l'histoire, toi. Ensuite, j'ai bien voulu voir la cathédrale Notre-Dame. Après l'incendie de 2019, je voulais vraiment voir comment elle avait résisté. Oui, l'incendie a été un moment très triste pour tout le monde, mais heureusement, une grande partie de la structure a survécu et les travaux de restauration avancent bien. C'était émouvant de la voir. Même avec les échafaudages, on peut encore sentir la grandeur de l'architecture gothique. Les gargouilles, les arcs-boutants et surtout les vitraux, la rosace est encore en bon état et elle est tellement belle. Ah, les vitraux de Notre-Dame sont magnifiques, surtout quand la lumière du soleil passe à travers. J'ai toujours trouvé cet endroit spécial. La cathédrale a survécu à tellement de choses, y compris des révolutions et des guerres. C'est vraiment un témoin de l'histoire. Oui, c'est un endroit tellement chargé d'histoire. Après avoir passé un moment à admirer Notre-Dame, je me suis rendue à Versailles. Ah, le palais de Versailles. Si est un lieu magnifique. Le château est immense et les jardins sont tout aussi impressionnants. Si difficile de décrire la pampleur de Versailles. Les salles sont pleines de dorures et de peintures magnifiques. Et la galerie des glaces, waouh, c'était incroyable. On se sent vraiment transporté à l'époque de Louis XIV. Oui, la galerie des glaces est l'une des plus belles salles du palais. Quand tu penses que c'est ici que les rois recevaient des dignitaires du monde entier, ça donne des frissons. Et les jardins? J'ai passé des heures à me promener dans les jardins. Les fontaines, les sculptures et cette impression d'espace infini, on pourrait se perdre. Les jardins de Versailles sont en effet impressionnants. Ils ont été conçus par le nôtre et ils sont un exemple parfait du jardin à la française, avec ses lignes bien définies et ses immenses allées. Si c'est un endroit idéal pour s'y détendre. Après Versailles, je suis revenue à Paris pour voir le Panthéon. C'était incroyable de penser à toutes les personnalités françaises qui y reposent. Oui, le Panthéon est un lieu de mémoire très important. Beaucoup de grands hommes et femmes de la France y sont enterrés. Tu as vu les tombes de Victor Hugo, Voltaire, Rousseau et d'autres. Oui, j'ai passé un moment à lire sur ces personnalités. Ça m'a donné envie de relire certains de leurs travaux. Le bâtiment en lui-même est aussi très impressionnant, avec son architecture néoclassique. Si est vraiment un mélange d'art et d'histoire. Le Panthéon, c'est comme un temple pour la République française. Si est un lieu solennel, mais aussi un endroit où on sait le poids de l'histoire. Et pour finir, j'ai visité la Sainte-Chapelle. Je crois que c'est l'un des places plus endroites que j'ai vues à Paris.
Ah, la Sainte-Chapelle! C'est un joyau caché. Les vitraux sont incroyables. Chaque panneau raconte une histoire biblique, et quand la lumière du soleil traverse ces vitraux, Si est exactement ce que j'ai ressenti. On pourrait passer des heures à regarder chaque vitrail, chaque détail. Si est vraiment un lieu à part, plus intime que d'autres monuments, mais tout aussi impressionnant. oui, et c'est moins touristique. Donc tu peux vraiment apprécier la beauté et la paix de l'endroit. La Sainte-Chapelle est souvent sous-estimée, mais c'est l'un de mes endroits préférés à Paris. Et voilà, c'était mon tour des monuments parisiens et de Versailles. Il y a tellement d'autres endroits à découvrir en France. J'aimerais vraiment visiter le château de la Loire la prochaine fois. Oh oui, la vallée de la Loire est magnifique. Les châteaux comme Chambord et Chenonceau sont incroyables. On pourrait planifier un voyage ensemble. Avec plaisir. Il y a encore tant de choses à voir en France. On n'a jamais fini de découvrir l'histoire et la beauté de ce pays. Alors, après ta première visite de Paris et Versailles, tu as continué ton exploration des monuments? Oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion de voir encore plus de lieux incroyables. L'un des premiers endroits que j'ai visités après cela, c'était les Invalides. Les Invalides, c'est un lieu vraiment intéressant. C'est à la fois un musée, un hôpital militaire et un mausolée. Il y a beaucoup d'histoires là-bas, notamment avec le tombeau de Napoléon. Exactement. J'ai pas été impressionné par la grandeur du dôme sous lequel repose Napoléon. Si est fascinant de voir un lieu qui mélange si bien l'histoire militaire et l'architecture baroque. Oui, le dôme doré des Invalides est visible de loin. À l'intérieur, la tombe de Napoléon est vraiment imposante. Et le musée de l'armée est aussi très riche, avec des collections d'armes et d'armures. Tu t'es intéressé à cette partie aussi. Oui, je suis allée voir les expositions du musée. J'ai appris beaucoup sur la histoire militaire de la France. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'architecture et l'atmosphère du lieu. On ressent vraiment le poids de l'oppoire. C.S. Vrai. Après les Invalides, où es-tu allé? J'ai continué ma visite en me promenant vers la place de la Concorde. Si est tellement immense. Je ne savais pas qu'il y avait tant d'histoires sur cette place. La place de la Concorde est effectivement chargée d'histoire. Elle a été témoin de nombreux événements importants, comme les exécutions pendant la Révolution française. Aujourd'hui, avec l'obélisque au centre, elle est plus paisible. Oui, l'obélisque de Luxor est vraiment impressionnant. Il contraste bien avec les bâtiments environnants. La place elle-même est tellement vaste qu'on a une vue magnifique sur plusieurs monuments de Paris, comme les Champs-Élysées et le Jardin des Tuileries. Si est l'un des meilleurs endroits pour apprécier l'architecture de Paris. Et la place de la Concorde est aussi un point de départ idéal pour visiter d'autres monuments. Tu es allé au Louvre ensuite? Oui, je ne pouvais pas passer à côté du Louvre. J'avais tellement hâte de voir la pyramide du Louvre. Si est un contraste saisissant entre l'architecture classique du musée et la modernité de la pyramide Amir. La pyramide du Louvre a fait débat quand elle a été construite, mais aujourd'hui, c'est un symbole du musée. Elle permet d'être entrée dans ce qui est le plus grand musée du monde. As-tu eu le temps de voir certaines œuvres à l'intérieur? Oui, j'ai pu voir quelques œuvres célèbres comme la Joconde et la Vénus de Milo. Le musée est tellement grand que c'est impossible de tout voir en une seule visite, mais la pyramide elle-même montra vraiment fascinée. Elle ajoute une touche de modernité tout en respectant l'histoire du lieu. Si vrai que le Louvre est immense, on peut y passer des jours sans tout voir. Mais la pyramide est devenue une partie essentielle de l'expérience. Après Paris, j'ai voulu explorer un peu plus la région de la Loire. Je suis allée visiter deux châteaux célèbres, le château de Chambord et le château de Chenonceau. Ah, les châteaux de la Loire? Chambord est vraiment majestueux, non? Oui, c'est absolument gigantesque. Avec ses nombreuses tours et sa façade symétrique, on dirait presque un château de conte de fées. Et l'intérieur est aussi impressionnante, surtout l'escalier à Double Revolution qui est unique en son genre. L'escalier à Double Revolution, conçu par Léonard de Vinci, est une véritable merveille. Les deux rangs permettent de monter et de descendre sans se croiser. Et les jardins sont tout aussi impressionnants. On sent vraiment la grandeur de la Renaissance française. Si est frais. On pourrait passer des heures à se promener dans le domaine. Après Chambord,
J'ai visité le château de Chenonceau, qui est tout aussi magnifique, mais très différent. Chenonceau, avec son pont qui enjambe le Cher, est vraiment unique. Il a un charme particulier, surtout avec ses jardins entourant le château. Oui, j'ai trouvé que Chenonceau était plus intime que Chambord, mais tout aussi impressionnant. J'ai beaucoup aimé l'histoire de ce château, notamment le rôle qu'il a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a tellement d'histoires entre ces mœurs. C'est un château très lié à l'histoire des femmes aussi. Il est souvent appelé le château des dames parce qu'il a été marqué par des figures comme Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Oui, c'est ce que j'avais appris lors de la visite. Chaque pièce raconte une partie de l'histoire du château et des personnes qui y ont vécu. Les jardins de Chenonceau sont aussi magnifiques, surtout au printemps avec toutes les fleurs. Je suis d'accord. Les jardins de Chenonceau sont un vrai havre de paix. Après les châteaux de la Loire, tu es retourné à Paris. Oui, avant de quitter la région, j'ai fait un dernier arrêt à Paris pour voir le Pont Neuf. Si est incroyable de penser que c'est la seule place vieux pont de Paris, alors qu'il est encore en parfait état. Le Pont Neuf est un monument important. Si est place compte simple pont, c'est un symbole de l'histoire de la ville. Il traverse la Seine et relie des parties clés de Paris. En plus, ça est un très bel endroit pour se promener et admirer la vue sur la Seine. Oui, la vue depuis le Pont Neuf est incroyable. Si est assis un bon endroit pour voir la tielle de la cité et la cathédrale Notre-Dame. Si est vraiment un lieu chargé d'histoire. Si est vrai, le Pont Neuf est un des endroits où ressent vraiment l'essence de Paris. Si est fascinant de peine sur Quital a survécu à tant de siècles d'histoire. Et voilà, c'était une autre étape de mes découvertes des monuments de France. Il y a tellement de lieux fascinants à découvrir. Si est sûr, la France a un patrimoine exceptionnel. Et tu n'as pas encore tout vu? Non, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Prochaine étape, peut-être les régions du sud de la France ou d'autres châteaux. On pourrait visiter ensemble la prochaine fois. Il y a encore tant à voir et à explorer. Alors, après les Invalides et la vallée de la Loire, tu as continué ton exploration des monuments en France. Oui, et j'ai vu d'autres lieux vraiment impressionnants. Cette fois, j'ai commencé par le Palais Garnier à Paris. Le Palais Garnier, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture. Tu as vu la fameuse salle de spectacle avec son immense lustre et le plafond peint par Chagall. Oui, est incroyable. La salle est majestueuse avec ses dorures, les sièges en velours rouge et ce lustre gigantesque au centre. Le plafond de Chagall est très coloré et contraste avec le style classique du reste du théâtre. Si est un endroit magique. J'ai appris que l'histoire du fantôme de l'opéra est inspirée de ce lieu. Exactement. L'atmosphère mystérieuse du Palais Garnier a inspiré cette célèbre légende. L'architecture est magnifique et l'acoustique est incroyable pour les spectacles d'opéra et de ballet. J'aurais adoré assister à une représentation, mais je n'avais pas assez de temps. Peut-être une prochaine fois. Ensuite, je suis partie un peu plus loin de Paris, en Normandie, pour visiter le Mont Saint-Médecin. Le Mont Saint-Michel est vraiment unique. Si signal avec une abbaye en haute. Non. Oui, et ce qui est impressionnant, si un prix, il est que l'abdile est accessible à pied peine dans la marée basse, mais elle est complètement entourée d'arbres à marée haute. L'abbaye est perchée au sommet est magnifique, et la vue depuis là-haut est à couper le souffle. Si est un endroit plein de mystères, avec une longue histoire. L'architecture de l'abbaye et les petites ruelles bas sont fascinantes. Tu as passé beaucoup de temps là-bas. Oui, j'ai pris le temps de m'y promener dans les rues médiévales et de visiter l'abbaye. Et l'intérieur est tout aussi impressionnant que l'extérieur, avec ses arcs gothiques et ses vastes salles. Et l'histoire du mont est fascinante. C'était un lieu de pèlerinage pendant des siècles. Après avoir visité un endroit aussi chargé d'histoire, tu es revenu à Paris. Oui, je suis revenu à Paris et j'ai découvert la place des Vosbais. Si est l'une des places belles places que j'ai jamais vues. Elle est entourée de bâtiments briques rouges, tous identiques, ce qui donne une harmonie parfaite. Si est une place très élégante. La place des Vosges est aussi la plus ancienne place de Paris. Construite sous Henri Cave, beaucoup d'artistes et d'écrivains ont vécu là, comme Victor Hugo. Oui, j'ai visité la maison de Victor Hugo, qui donne directement sur la place.
S'y était intéressant de voir où il a écrit une partie de ses œuvres. Et la place est si calme, malgré qu'elle soit au cœur du Marais, un quartier animé de Paris. Si est un endroit parfait pour se détendre. Tu as fait une belle découverte. Et après Paris, tu es allé voir d'autres monuments. Oui, je suis partie en Île-de-France pour visiter le château de Fontainebleau. S'y était une des résidences des rois de France et enseigne vraiment la grandeur de leur époque dans chaque pièce. Fontainebleau, si est un autre palais magnifique, chargé d'histoire. Si est là que Napoléon a fait ses adieux avant de partir en exil, non? Oui, et l'intérieur du château est somptueux. Chaque salle est décorée avec des fresques, des sculptures et des meubles d'époque. Il y a aussi un immense parc avec des jardins à la française où l'on peut se promener pendant des heures. Les jardins de Fontainebleau sont magnifiques. Ils sont un peu moins connus que ceux de Versailles, mais ils valent vraiment le détour. Après Fontainebleau, tu es resté en Île-de-France. Non, je suis retournée à Paris pour visiter la basilique du Sacré-Cœur qui se trouve au sommet de la butte Montmartre. Si est un endroit très particulier avec une vue imprenable sur tout Paris. Ah oui, la basilique du Sacré-Cœur est un monument emblématique. L'extérieur blanc est vraiment impressionnant et l'intérieur est tout aussi beau avec ses mosaïques. Oui, la mosaïque du Christ en majesté à l'intérieur est l'une des plus grandes au monde. Et la vue depuis la terrasse de la basilique est extraordinaire, surtout au coucher du soleil. Montmartre, avec ses ruelles et ses artistes, ajoute aussi au charme de l'endroit. Si est un quartier à part, très pittoresque. Oui, Montmartre a un charme unique. Après avoir exploré Paris, je suis allée dans le sud de la France pour voir un autre monument impressionnant. Le pont du Gard, près de Nîmes. Le pont du Garde, si un aqueduc romain, si est incroyable qu'il soit encore débattu après toutes ces années. Oui, il a plus de 2000 ans et il est en parfait état. Il servait à mener de l'ail haut à la ville de Nîmes. La taille du pont est impressionnante et la vue depuis le bas, avec la rivière qui coule en dessous, est magnifique. Si est un chef d'œuvre d'ingénierie romaine. Les Romains étaient vraiment des bâtisseurs talentueux et le pont du Gard en est la preuve. Si était un moment fort de mon voyage dans le sud de la France. J'ai aussi pu me baigner dans la rivière en dessous du pont, ce qui a été vraiment agréable après une journée de visite. Ça doit être une expérience inoubliable. La France a vraiment un patrimoine incroyable, de l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui. Après ton voyage dans le sud, tu as visité d'autres monuments impressionnants. Oui, et j'ai commencé par un endroit incroyable, le pont du Gard. Si est un aqueduc romain près de Nîmes. J'avais déjà entendu parler de ce monument, mais le voir en vrai, c'est impressionnant. Si est un monument exceptionnel, un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie romaine. Ce pont est gigantesque et il a plus de 2000 ans. Oui, il est encore en excellent état après tout ce temps. Ce qui est fascinant, c'est de penser que transporter de l'Aio sur 20 km jusqu'au Nîmes. Les dimensions sont vraiment impressionnantes et la vue avec la rivière en dessous est magnifique. Et tu as profité de la rivière pour te baigner. Oui, après avoir visité le pont, je me suis rafraîchie dans la rivière. Si était vraiment agréable après une journée, sous le soleil du sud de la France. Si c'est génial, après ça, tu es retourné à Paris. Pas tout de suite. Je suis d'abord allée dans la vallée de la Loire, où j'ai visité le château de Fresnes. Si est surtout connu pour ses magnifiques jardins à la française. Les jardins de Villandry sont vraiment magnifiques, non? Ils sont parfaitement entretenus. Et les formes géométriques des parterres sont impressionnantes. Oui, c'est un spectacle pour les yeux. Chaque jardin a un thème différent. Il y a le jardin d'amour, le jardin d'eau et même un potager décoratif. Si est incroyable de voir à quel point tout est parfaitement symétrique et coloré. On pourrait passer des heures à se promener dans ces allées. Villandry est un peu moins connu que certains autres châteaux de la Loire, mais ces jardins en font un lieu unique à visiter. Si Frey, les jardins sont vraiment notre attraction principale ici. J'ai pris des dizaines de photos. Ensuite, je suis retournée à Paris pour une autre visite incontournable, le musée du Haut-Corset. Ah, le musée d'Orsay, c'est un de mes musées préférés à Paris. Non seulement les œuvres d'art sont magnifiques,
mais le bâtiment lui-même est impressionnant. Et la horloge géante à l'allée extérieure est emblématique. Oui, la horloge géante est vraiment fascinante. Si est un des points forts de la visite. En plus de voir les chefs-d'œuvre de l'impressionnisme, j'ai adoré me tenir derrière l'horloge et voir Paris à travers le cadran. Si était comme un tableau vivant. Si est-ce vrai que cette vue est unique. Le musée lui-même est une ancienne gare, ce qui ajoute encore plus de charme à l'endroit. Après le musée d'Orsay, j'ai décidé de m'y promener le long de la Seine et j'ai traversé le pont Alexandre III. Le pont Alexandre III est sans doute le plus beau pont de Paris. Avec ses statues dorées et ses lampadaires décorés, c'est un vrai chef-d'œuvre d'architecture. Oui, il est magnifique. Il relie les Invalides et les Champs-Élysées, et en plus d'être un lieu pratique pour traverser la Seine, c'est aussi un point de vue exceptionnel pour admirer la ville. Le pont est souvent utilisé pour des événements comme des défilés de mode ou des tournages de films. Il est vraiment représentatif du Paris élégant. Exactement. Sique est un moment parfait pour profiter de l'atmosphère parisienne. Ensuite, je suis repartie dans la vallée de la Loire pour visiter un autre château, le château d'Angers. À Angers, c'est un château médiéval impressionnant avec ses grandes tours et ses remparts massifs. Oui, c'est très différent des autres châteaux de la Loire. Ici, l'accent est mis sur la défense et l'architecture militaire. Les remparts sont énormes et on sent vraiment l'histoire qui habite ces lieux. Il y a aussi la tenture de l'Apocalypse, une œuvre d'art gigantesque qui est l'une des plus grandes tapisseries médiévales encore existantes. La tenture de l'Apocalypse est incroyable. Elle raconte des scènes du livre de l'Apocalypse de la Bible et est vraiment bien conservée. Si une œuvre d'art impressionnante, et elle rend le château d'Angers encore plus unique. Oui, j'aurais été captivée par cette tapisserie. C'était fascinant de découvrir l'histoire et la signification derrière chaque scène. Après avoir exploré le château, j'ai pris un moment pour admirer la vue sur la rivière Maine. Les vues depuis le château sont vraiment superbes, surtout avec les remparts qui dominent la vallée de la Loire. Si c'est un autre côté de l'histoire de la France, plus médiévale et moins centrée sur la Renaissance. Exactement. Chaque château a son propre caractère et raconte une partie différente de l'histoire. Si est cohérente, cette vie est enrichissante. Voilà pour mes récentes découvertes. Chaque monument a son propre charme, et je ne me lasse pas d'explorer tout ça. Tu as fait de superbes visites. Et il te reste encore beaucoup à découvrir. Peut-être une prochaine étape dans le sud-ouest de la France ou encore d'autres châteaux de la Loire. Oui, j'ai encore une longue liste de lieux à voir. La France a tellement de trésors à offrir. Alors, qu'as-tu visité d'autres récemment? Tu continues ton exploration des monuments français? Oui, j'ai encore découvert des luxes fascinants. J'ai commencé par la Conciergerie à Paris. C'est un endroit chargé d'histoire, surtout pendant la Révolution française. Ah, la conciergerie. C'était à l'ancienne prison, non? Marie-Antoinette y a été emprisonnée avant d'être exécutée. Exactement. On peut visiter sa cellule et d'autres parties de la prison. Si est étrange de penser que cet endroit, qui fait aujourd'hui partie du palais de justice, a été témoin de tant de tragédies. L'architecture gothique du bâtiment est aussi impressionnante. Si est vrai, et la conciergerie est l'un des plus anciens bâtiments de Paris. Si est fascinant de marcher dans des couloirs qui ont vu passer tant d'événements historiques. Après la conciergerie, j'ai pris la direction de la basilique de Saint-Denis. Si est là que reposent presque tous les rois de France. La basilique de Saint-Denis est un lieu incroyable. Si non seulement la nécropole royale, mais aussi l'un des premiers exemples d'architecture gothique. Oui, l'art d'architecture est magnifique. Les vitraux colorés et les sculptures des tombeaux sont vraiment impressionnants. On peut voir les tombes de figures emblématiques comme Louis XVII et Marie-Antoinette, ainsi que celles de nombreux autres rois et roms. C'est vraiment un lieu incontournable si l'on s'intéresse à l'histoire de la France. Et puis, la basilique est souvent moins visitée que d'autres monuments, donc on peut vraiment apprécier le calme et la grandeur du lieu. Ensuite, j'ai décidé de quitter un peu Paris et je suis allée à Amiens pour voir la cathédrale. Elle est encore plus grande que Notre-Dame. Ah oui, la cathédrale d'Amiens est la plus grande de France. Si est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique,
avec ses magnifiques sculptures et ses incroyables vitraux. J'ai été impressionnée par sa taille. L'intérieur est immense et les détails sur la façade sont fascinants. J'ai appris que chaque été, ils illuminaient la façade avec des projections de couleurs pour montrer à quoi ressemblaient les sculptures au Moyen Âge. Oui, ce spectacle est magnifique. C'est incroyable de voir à quel point les cathédrales gothiques étaient colorées à leur origine. La cathédrale d'Amiens est vraiment un joyau. De retour à Paris, j'avais fait une promenade sur la place Vendôme. Si est l'un des endroits les plus élégants de la ville. Ah, la place Vendôme avec ses hôtels particuliers et ses boutiques de luxe. Si est un symbole du chic parisien. Oui, tout est tellement raffiné là-bas. La colonne au centre de la place est impressionnante, avec ses bas-reliefs qui commémorent les victoires de Napoléon. Si est une place chargée d'histoire. Et aujourd'hui, elle est aussi connue pour abriter des bijoutières et des hôtels prestigieux comme le Ritz. Si est un endroit incontournable pour admirer leur élégance à la française. Ensuite, j'ai visité le Grand Palais, qui est tout près des Champs-Élysées. L'architecture en verre et en fer est incroyable. Le Grand Palais est un des monuments les plus impressionnants de Paris. Il a été construit pour l'Exposition universelle de Maintenant et aujourd'hui il accueille des expositions d'art, des événements et même des défilés de mode. Ce qui m'est vraiment marqué, c'est la Mensferia. C'est l'une des places grandes d'Europe. Oui, la lumière qui passe à travers les vitres crée une ambiance unique à l'intérieur. Oui, c'est un lieu exceptionnel. Les grands palais représentent bien l'esprit de l'innovation et de la grandeur de l'époque. As-tu eu l'occasion de voir une exposition pendant ta visite? Pas cette fois, mais je reviendrai sûrement. Ensuite, pour finir ma journée, je suis allée voir l'obélisque de Luxor sur la place de la Concorde. L'obélisque de Luxor, c'est incroyable de penser qu'à la place des Transéniens et qu'à rien d'Égypte. Il se trouve à l'endroit même où la guillotine était installée pendant la Révolution française. Oui, c'est impressionnant de voir ce symbole égyptien au milieu de Paris. Il contraste avec l'architecture classique qui laisse tant qu'il est dehors, mais en même temps, il s'intègre parfaitement à la place. Si est vrai, et la place de la Concorde est un lieu tellement symbolique de l'histoire de France. Avec l'obélisque au centre, elle relie le passé lointain de l'Égypte ancienne à l'histoire moderne de Paris. Encore une fois, tu as fait de superbes découvertes. Il reste encore tellement à voir, n'est-ce pas? Oui, absolument. Chaque monument raconte une partie différente de l'histoire de France, et c'est toujours un plaisir de les découvrir. Prochaine étape, peut-être d'autres endroits en dehors de Paris, ou alors revenir explorer les recoins moins connus de la capitale. Tu as encore de belles aventures à venir. Alors, tu as continué tes visites des monuments en France. Il y a tellement d'endroits à découvrir. Oui, j'ai fait un voyage assez varié cette fois-ci. J'ai commencé par le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Ah, le Père-Lachaise. C'est l'un des cimetières les plus célèbres du monde. Beaucoup de personnalités y sont enterrées, non? Oui, exactement. C'est impressionnant de voir les tombes de tant de figures célèbres comme Oscar Wilde, Edith Piaf ou encore Jim Morrison. Chaque tombe a sa propre histoire, et le cimetière est presque comme un musée à ciel ouvert. L'atmosphère là-bas est vraiment particulière, à la fois paisible et pleine de souvenirs. Tu t'es promené longtemps? Oui, j'ai pris mon temps. Les allées sont ombragées et propices à la réflexion. Si est un endroit calme au cœur de Paris, parfait pour une pause loin du bruit de la ville. Ensuite, j'ai changé d'ambiance en m'y rendant dans le sud à la cité de Carcassonne. Carcassonne, c'est tout un changement. Une ville fortifiée médiévale, non? Oui, c'était comme entrer dans un autre siècle. Les remparts sont incroyablement bien préservés. Et en se promenant à l'intérieur, on se sent transporté au Moyen Âge. C'est un vrai joyau du patrimoine français. Les tours, les remparts, les petites ruelles, on peut vraiment imaginer la vie dans une forteresse médiévale. Si est aussi un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui le rend encore plus spécial. On peut monter sur les remparts et admirer la vue sur la ville et la campagne environnante. J'ai passé plusieurs heures à explorer les recoins de la cité. Après Carcassonne, je suis partie dans une toute autre direction, les grottes de Lascaux, en Dordogne. Ah, Lascaux, c'est incroyable.
Les peintures préhistoriques là-bas sont parmi les plus célèbres au monde. Oui, c'était fascinant de voir ces peintures, même si on visite une réplique de la grotte originale pour la préserver. Les détails des animaux, les couleurs, si est incroyable de penser que d'œuvres d'art datant de plus de 700 ans. Si es començat dans les temps, vers les origines de l'art humain. Les peintures de bisons, de chevaux, si est un véritable trésor de la préhistoire. Oui, ça m'a vraiment marqué. Les guides expliqueront bien l'histoire de la grotte Nekomve. Elle a été découverte en 1900. Cité est un moment fort de mon voyage. Ensuite, pour revenir à l'architecture plus récente, j'ai visité le château de Pierre en Picardie. Pierrefonds, si est un château impressionnant. Il a un côté médiéval et romantique à la fois, non? Oui, c'est ça. Ce château a été reconstruit au 19e siècle par Viollet-le-Duc, donc il a ce mélange de styles. De l'extérieur, il ressemble à un château de conte de fées, avec ses tours et ses remparts. L'intérieur est aussi très bien restauré, avec des salles immenses et des décorations qui rappellent le Moyen-Âge. Si est vrai que Pierrefonds a une atmosphère particulière entre la forteresse et le palais romantique. On se croirait dans un film d'époque. Exactement. Et la vue depuis les tours est magnifique. Après Pierrefonds, j'ai continué mon voyage avec la visite de la cathédrale de Chartres. Ah, la cathédrale de Chartres, un chef-d'œuvre de l'art gothique. Elle est connue pour ses vitraux magnifiques, non? Oui, les vitraux sont vraiment impressionnants, surtout la fameuse rosace. Ce qui est fascinant, c'est la lumière qui passe à travers ces vitraux et illumine l'intérieur de la cathédrale. Et puis, l'architecture elle-même est grandiose. Si est l'une des plus belles cathédrales que j'ai jamais vues. Si est aussi un lieu de pèlerinage important. Et puis, chaque vitrail raconte une histoire biblique. C'est comme une immense bande dessinée colorée. Oui, et on peut passer des heures à observer tous les détails. Si est vraiment un lieu unique. Pour finir mon voyage, je suis allée au château de Chantilly, en Île-de-France. Chantilly, c'est un autre joyau. Si est à la fois un château et un musée, non? Oui, le château abrite le musée Condé, qui a une collection impressionnante de peintures et de livres anciens. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les jardins à la française. Ils sont immenses et magnifiques, avec des étangs et des statues partout. Les jardins de Chantilly sont magnifiques. Et puis il y a aussi les grandes écuries, qui sont tout aussi émotionnantes que le château lui-même. Ouais, les écuries sont gigantesques, et il y a même des spectacles équestres qui y sont organisés. C'était une visite complète entre les histoires, l'art et la nature. Encore une fois, tu as découvert des lieux fascinants. Il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer en France. Oui, chaque région a ses trésors. Il me reste encore tellement de monuments à visiter. Prochaine destination. Peut-être le nord ou l'est de la France. Je suis sûre que tu y trouveras encore des merveilles. Tu as continué ton voyage à travers les monuments français? Oui, absolument. J'ai commencé cette fois par le Palais des Papes à Avignon. C'est l'un des plus grands palais gothiques du monde. Oui, c'est impressionnant. C'était la résidence des papes au XIVe siècle. Exactement. Le palais est gigantesque, avec des salles immenses et des fresques anciennes. Ce qui est fascinant, c'est de se dire que cet endroit était le centre de la chrétienté pendant un moment. On peut visiter des salles comme la Grande Chapelle ou encore la Chambre du Pape. La histoire du lieu est palpable à chaque pas. C'est vraiment un monument unique en France. Avignon est aussi une ville très agréable à visiter, avec ses remparts et le fameux pont d'Avignon. Oui, j'ai adoré m'y promener dans les rues d'Avignon après la visite du palais. Ensuite, j'ai repris la direction de Marseille pour voir le château d'If. Ah, le château d'If. Connu grâce au roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, n'est-ce pas? Exactement. C'était passionnant de visiter ce lieu qui a tant inspiré la littérature. Le château est situé sur une petite île, accessible en bateau depuis Marseille. La vue sur la mer est incroyable, mais l'histoire du château est assez sombre, puisqu'il a servi de prison. Oui, et c'est casse fascinant de penser que des prisonniers célèbres y ont été enfermés. La légende du comte de Monte Cristo rend la visite encore plus spéciale. Si est vrai.
J'ai pris le temps de visiter les cellules et d'apprendre davantage sur l'histoire du lieu. Après Marseille, je suis retournée à Paris pour visiter l'église de la Madeleine. La église de la Madeleine est vraiment belle avec ses grandes colonnes à l'extérieur. Elle ressemble presque à un temple grec. Oui, son architecture est très différente des autres églises de Paris. Elle a été construite sous Napoléon et son style néoclassique est vraiment impressionnant. À l'intérieur, c'est tout aussi majestueux, avec des sculptures et des fresques magnifiques. Si est un lieu assez paisible, malgré sa position au cœur de Paris, tu as pris le temps de t'y recueillir. Oui, l'ambiance était très calme, ce qui était agréable après une journée bien remplie dans la ville. Ensuite, je suis allée voir le phare de Cordoue. Le phare de Cordoue. C'est un monument unique, souvent appelé le roi des fers. Il est situé au milieu de l'océan, non? Oui, il est situé dans l'estuaire de la Gironde. On peut y accéder en bateau. Et c'était une expérience incroyable. Le phare est magnifique, avec son architecture Renaissance et ses vues imprenables sur l'océan. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la hauteur du phare et la lumière qui éclaire toute la côte. Si est un des plus anciens sphères encore en activité en France, il a plus de phares pans. Exactement, et il est toujours en fonction aujourd'hui. Monter les marches jusqu'au sommet était une belle aventure. Et la vue à 360 degrés depuis là-haut valait chaque effort. Après avoir visité le phare, je suis retournée dans la vallée de la Loire pour découvrir le château de Blois. Le château de Blois est fascinant, car il combine plusieurs styles architecturaux, du gothique au classique. Oui, c'est ça qui le rend unique. Chaque aile du château représente une époque différente, ce qui fait que la visite était très variée. J'ai particulièrement aimé l'aile Renaissance avec ses détails raffinés. De plus, Blois a une histoire riche, car plusieurs rois de France y ont séjourné. C'est un château qui a vraiment joué un rôle central dans l'histoire de France, et la ville de Blois elle-même est charmante. Oui, c'est un endroit idéal pour se plonger dans l'histoire tout en profitant du charme de la vallée de la Loire. Pour finir ce voyage, je me suis dirigée vers Vienne pour voir le temple d'Auguste et de Lavie. Le temple d'Auguste de Lévis est un témoignage incroyable de l'ébé époque romaine en France. C'est fascinant de voir un temple aussi bien préservé. Oui, c'est impressionnant. Il est situé au centre de la ville de Vienne et il est toujours en très bon état. Les colonnes et la façade sont magnifiques. Si est-ce comme un morceau de la Rome antique en plein cœur de la France. La visite m'a permis de mieux comprendre l'influence romaine dans cette région. La France regorge de vestiges romains et le temple d'Auguste et de Lévis en est un excellent exemple. On ressent vraiment la grandeur de l'Empire romain en visitant ce genre de monument. C'était une belle manière de conclure ce voyage. Chaque monument m'a offert un aperçu d'une époque différente de l'histoire de France. Tu as donc presque terminé ton tour des monuments en France. Où es-tu allé cette fois-ci? Oui, je continue à découvrir des lieux incroyables. J'ai commencé par la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. Elle est vraiment impressionnante. Perchée sur la colline de Fourvière. Ah, Fourvière offre une vue magnifique sur toute la ville de Lyon. Et la basilique, avec son style à la fois néo-gothique et byzantin, est vraiment unique. Oui, l'intérieur est tout aussi magnifique avec ses mosaïques et ses dorures. La vue depuis la terrasse est spectaculaire, surtout au coucher du soleil. J'ai aussi appris que la basilique est un lieu de pèlerinage important, surtout lors de la fête des Lumières en décembre. C'est vrai, Lyon est vraiment connu pour cette fête. Ensuite, tu es retourné à Paris? Oui, je suis allée voir le Palais Bourbon, qui abrite l'Assemblée nationale française. C'est un bâtiment impressionnant avec ses colonnes en façade. L'histoire qui se déroule à l'intérieur est tout aussi fascinante. Le Palais Bourbon, c'est là que les députés débattent et votent les lois. C'est un lieu symbolique de la République française. Oui, on ressent vraiment l'importance de ce lieu en visitant les salles de la basse assemblée. Juste après, je suis allée visiter un autre palais important, le palais du Luxembourg. Le palais du Luxembourg, c'est là où siège le Sénat. Le bâtiment et les jardins sont magnifiques. Oui, les jardins du Luxembourg sont un vrai havre de paix en plein cœur de Paris. Le palais est imposant, mais ce sont vraiment les jardins qui m'ont marqué. Les parterres de fleurs, les statues, le grand bassin. C'est un endroit parfait pour se détendre.
Si est un lieu de promenade très prisé des Parisiens. Et après Paris, tu es allé à Bordeaux. Non? Oui, j'ai visité la tour Péberland. Elle se dresse juste à côté de la cathédrale Saint-André et on peut monter jusqu'au sommet pour admirer la vue sur Bordeaux. J'ai entendu dire que la vue est superbe. Si est un clochard séparé de la cathédrale, non? Oui, la tour a été construite pour éviter que les vibrations des cloches n'endommagent la cathédrale. Monter les escaliers était un peu fatigant, mais la vue en valait vraiment la peine. Ensuite, toujours à Bordeaux, j'ai révisité le monument aux Girondins. Ce monument est dédié aux Girondins, ces députés révolutionnaires qui ont été exécutés pendant la Révolution française, non? Exactement. Le monument est énorme, avec une colonne centrale surmontée d'une statue représentant la liberté brisant ses chaînes. Autour, il y a des fontaines et des sculptures qui symbolisent des thèmes comme la République et la victoire. Si est un monument vraiment impressionnant. Ensuite, tu es allé visiter des châteaux. N'est-ce pas? Oui, je me suis rendue au château de la Roche-Guyon. Si est un château fort médiéval situé sur une falaise, avec une vue imprenable sur la vallée de la Seine. La Roche-Guyon est un château unique. Il est partiellement creusé dans la roche. Non. Oui, une partie du château est intégrée dans la falaise, et il y a un long escalier creusé dans la roche qui mène à un donjon perché au sommet de la falaise. Siete est un lieu stratégique pendant plusieurs siècles, et même pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été utilisé par les forces allemandes. Ensuite, j'ai visité un autre fort, le fort de Joux, dans le Doubs. Le fort de Joux est un lieu chargé d'histoire, surtout parce que Tal a servi de prison à Toussaint Louverture, le leader de la révolution haïtienne. Oui, ça a été fascinant de découvrir l'histoire de ce fort. Il est situé dans les montagnes et sa position stratégique en faisait un lieu de défense important. Les différentes époques de construction se reflètent dans l'architecture. Ci était un fort militaire qui a joué un rôle clé dans de nombreuses batailles. Et après les forteresses, tu es allé en Provence, n'est-ce pas? Oui, je suis allée visiter le château des Baux de Provence, qui est perché sur un éperon rocheux. La vue depuis le château est incroyable. On peut voir toute la région des Alpilles. Le château des Baux est une forteresse médiévale. Il est en ruine aujourd'hui, mais c'est en fait très impressionnant. Oui, le château est en ruine, mais on peut encore voir les vestiges des remparts et des tours. Si est un endroit plein de charme, et l'histoire des Bauques, qui était une puissante seigneurie médiévale, est très intéressante. Tu as aussi visité la montagne Sainte-Victoire en Provence? Oui, c'était une belle randonnée. La montagne Sainte-Victoire est surtout connue grâce aux peintures de Cézanne, qui le représentait des dizaines de fois dans ses tableaux. La vue depuis le sommet est magnifique. On peut voir toute la Provence. Si est un lieu emblématique, aussi bien pour les amateurs de nature que d'art. Ensuite, retour à Paris. Oui, je suis allée au musée Rodin pour visiter les jardins. Si est un endroit magnifique. Plein de sculptures de Rodin comme le penseur et les bourgeois de Calais. Les jardins du musée Rodin sont vraiment paisibles. Si c'est un lieu idéal pour admirer l'art en plein air. Oui, j'ai adoré m'y promener parmi les sculptures. Si est un endroit calme et repose au milieu de Paris. Pour terminer mon voyage, je me suis baladée dans le jardin des Tuileries. Le jardin des Tuileries, entre le Louvre et la place de la Concorde, est l'un des plus beaux parcs de Paris. Il est parfait pour une promenade. Oui, j'ai adoré la symétrie des allées, les fontaines, les statues. C'est un lieu plein d'histoire, qui a été aménagé par les nôtres au XVIIe siècle. C'était un endroit parfait pour conclure mes visites. Et tu as visité un dernier monument avant de partir? Non? Oui? J'ai terminé avec le pont Falentré à Cahors. Si est un pont médiéval à 3 tours qui enjambe l'autre. Il est vraiment impressionnant avec ses fortifications. Le pont Valentré est un des plus beaux ponts médiévaux de France. Il est aussi inscrit au patrimoine mondial de la UNESCO, non? Oui. Il fait partie des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Marcher sur ce pont, c'est comme remonter le temps. On se sent transporté à une autre époque.
Je pense que je vais continuer à explorer d'autres régions, mais pour l'instant, je vais laisser reposer toutes ces impressions. Bonne idée. On a toujours le temps de continuer à explorer et à découvrir d'autres trésors. Oui, et qui sait, peut-être quoi faire à notre prochaine découverte ensemble. Ça serait sympa. À bientôt alors, pour de nouvelles aventures. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez continuer à étudier le français avec la vidéo suivante à l'écran. Nous sommes sûrs que vous apprécierez.